J'utilise le logiciel Premiere Pro depuis 5 ans maintenant, mais comme tout le monde, j'entends de plus en plus parler de DaVinci Resolve. En plus de ses qualités concernant l'étalonnage, dont on va parler très rapidement sur la chaîne, ce logiciel a su vraiment devenir très complet et proposer des outils très pertinents pour toute personne qui veut réaliser des vidéos de A à Z de manière très efficace et très rapide. Même si j'ai pas totalement encore abandonné Premiere Pro pour DaVinci Resolve, je peux pas te mentir qu'il y a des fonctionnalités que je trouve totalement folles au niveau de ce logiciel, notamment celles liées à l'intelligence artificielle qui sont présentes dans la version studio de DaVinci Resolve. Aujourd'hui, je vais te présenter 5 outils liés à l'intelligence artificielle que j'utilise de plus en plus et qui ont totalement amélioré la manière de réaliser mes montages au quotidien. Le premier que j'ai rapidement utilisé, c'est le Super Scale. C'est une fonction qui va te permettre d'augmenter de manière artificielle la résolution de tes vidéos et notamment de les convertir de 1080p en 4K ou encore de 4K en 8K par exemple. Cette fonction m'a été très utile pour pouvoir réutiliser d'anciennes vidéos dont j'étais content mais que j'avais filmé à l'époque en Full HD et que j'ai pu par ce biais convertir en 4K et les intégrer notamment dans mes nouveaux portfolios. Ça me permet également de faire des zooms dynamiques dans mes vidéos sans pour autant perdre en qualité et de recadrer mes vidéos avec précision lorsque je vais passer notamment d'un format horizontal à un format vertical. On a donc ici 3 fonctions que tu es susceptible de rencontrer très fréquemment quand tu fais du montage et dans lesquelles tu pourrais être efficace grâce à cet outil. Mais alors, comment ça fonctionne ? Après avoir incorporé ta vidéo au sein du logiciel, je vais créer une nouvelle timeline. Je sélectionne ensuite cette dernière et je réalise un clic droit pour avoir accès aux paramètres de la timeline. Après avoir décoché utiliser les paramètres du projet, je vais indiquer les dimensions que je souhaite utiliser, à savoir celles correspondant à la 4K et je vais placer ma vidéo dans la timeline en question. À moi désormais d'utiliser l'outil Super Scale présent dans l'inspecteur. Je laisse les paramètres par défaut, à savoir x2 amélioré, car je trouve que c'est ici que ça fonctionne le mieux. Et il est possible ensuite de jouer sur la netteté et la réduction du bruit pour affiner le résultat obtenu. Le deuxième outil dont je voulais te parler est la réduction du bruit qui va permettre de rattraper des plans qui sont altérés par l'apparition de bruit numérique. Ça arrive notamment lorsque tu es amené à trop forcer sur les ISO pour pouvoir compenser un manque de lumière ambiant. Ici, pour te montrer concrètement la puissance de la réduction du bruit proposée par ce logiciel, j'ai pris pour exemple justement un rush au niveau duquel j'ai volontairement poussé la valeur des ISO pour faire apparaître du bruit numérique. Comment alors je m'organise pour appliquer ce fameux bruit numérique? Au niveau de la fenêtre consacrée à l'étalonnage, j'ai ajouté un nœud avant celui qui contient ma lutte. Dans ce fameux nœud, j'ai ajouté l'outil réduction du bruit. J'ai accès au réglage soit au niveau de l'inspecteur, soit en cliquant sur le symbole effet de mouvement. Et là, plusieurs options s'offrent à nous. La réduction du bruit temporel, la réduction du bruit spatial et le flou de mouvement. Personnellement, j'utilise essentiellement la réduction du bruit temporel car je la trouve plus précise et car elle détruit moins l'image quand elle est appliquée. Et ensuite, je viens affiner si c'est nécessaire avec la réduction de bruit spatial. Je viens sélectionner dans un premier temps le nombre d'images. Plus tu vas sélectionner des images, plus tu vas forcer sur l'effet. L'intensité de l'effet va également être déterminée par les 2 curseurs qui se trouvent juste en dessous. Sur le premier, je poussais à la meilleure qualité. Et je vais aussi jouer sur le seuil temporel pour pouvoir supprimer les grains de couleur, mais également les grains en noir et blanc. Ici, pour l'exemple, je vais laisser les 2 curseurs liés. Et là, si on compare l'avant et l'après, le résultat est juste bluffant. Attention néanmoins, cet outil demande beaucoup de ressources pour être utilisé. Je te conseille donc de le désactiver lorsque tu fais ton montage pour ne pas ralentir ta machine et de le réactiver juste avant l'export de ta vidéo. Le troisième outil qui m'est très utile au quotidien, c'est l'outil d'isolation vocale. Il va me permettre, comme son nom l'indique, d'isoler ta voix dans un environnement bruyant ou dans un environnement qui n'était pas forcément propice pour ton enregistrement. Cet outil, il m'a tout simplement sauvé certaines prises
prises que j'ai réalisées très rapidement et au niveau desquelles je voulais tout de même exploiter le son. Alors comment ça fonctionne? Dans l'onglet montage, tu viens sélectionner la partie de ton audio ou la piste sur laquelle tu veux appliquer l'effet. Rends-toi ensuite au niveau de l'inspecteur et sélectionne l'effet isolation vocale. Par défaut, il est sur 100. Je te laisse écouter le résultat. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent, ça souffle derrière moi, c'est un jour de tempête. Et également, il y a des travaux au loin. Pour l'instant, j'enregistre le son directement avec le micro de ma caméra. Et maintenant, je vais appliquer l'effet en question. Et dis-moi si tu vois une grande différence. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Synapse. Pense à t'abonner si cette vidéo t'a été utile. Pense également à me rejoindre sur ma page Instagram. Normalement, tu dois voir une très grande différence et tu vas comprendre maintenant la puissance de cet outil. Si tu veux ajouter du bruit ambiant, tu n'auras juste qu'à baisser la valeur initiale. C'est vraiment bluffant et ça fonctionne super bien et ça permet du coup d'envisager plus sereinement l'enregistrement de prises audio. Le quatrième outil que j'adore, c'est le masque magique. Il va te permettre de sélectionner un objet ou une personne et de réaliser dessus des modifications en termes d'étalonnage et cela même si ta sélection est en mouvement. Moi, je fais beaucoup de retouches photos et des fois quand je passais en vidéo, j'étais par moments frustré de ne pas avoir la même précision au niveau des retouches de mon image. Avec cet outil, je suis totalement comblé et je peux enfin réaliser un grand nombre de modifications que je souhaite de manière très rapide et très précise. Alors, comment j'utilise cet outil? Dans l'onglet étalonnage, je crée un nœud au niveau duquel je viens appliquer mon masque. Pour avoir accès à la fonction en question, je vais cliquer sur ce symbole. J'ai alors plusieurs réglages à ma disposition, mais le premier que je vais changer, c'est celui concernant la qualité. Je vais passer de rapide à meilleure qualité pour avoir un rendu le plus précis possible. Ici, grâce à la pipette mise à disposition, je vais sélectionner le sujet que je vais traquer, ici moi en l'occurrence. Pour visualiser le masque en question, je vais cliquer sur ce symbole. Je vais ensuite lancer le tracking pour que le masque puisse me suivre lorsque j'effectue mes mouvements. Je peux faire un tracking vers l'arrière, un tracking vers l'avant ou un tracking dans les deux sens, chose que je vais faire ici justement. Une fois que la tâche est terminée, je peux donc effectuer des modifications en termes d'étalonnage uniquement sur le masque sélectionné sans que cela n'affecte le reste de l'image. C'est juste incroyable car cela permet de gagner en finesse et en précision dans le travail que tu vas réaliser sur tes vidéos. Toujours dans le but de gagner en précision dans l'étalonnage et dans les retouches à effectuer sur tes vidéos, j'aimerais te parler maintenant de l'outil retouche beauté. Pour moi, ça change pas mal de choses dans mon travail. Ça va me permettre notamment de répondre à certaines demandes de mes modèles de manière assez rapide et assez simple pour pouvoir apporter des retouches subtiles au niveau du visage. Alors comment ça fonctionne? Après avoir sélectionné et appliqué l'outil de retouche beauté, clique sur analyser. Le logiciel détecte alors les contours du visage et les traque. Décoche l'option afficher les contours pour pouvoir enlever les traces du travail effectué par le logiciel. Le premier paramètre qui s'offre à toi est l'option masque visage qui va permettre de bien délimiter le champ d'action sur lequel tu veux travailler. Pour pouvoir afficher ce champ d'action en question, clique sur afficher le masque et utilise les différents outils mis à disposition pour l'étendre, pour le réduire ou pour l'affiner. Le deuxième onglet est consacré à la texture. Ici, l'option par défaut est beauté automatique qui va te permettre de lisser notamment de manière rapide et efficace la peau de ton modèle. Un mode avancé existe également qui va te permettre, comme tu le vois, d'aller beaucoup plus loin dans les réglages proposés. De même, comme tu peux le constater sur la suite des réglages, on peut aussi effectuer des modifications poussées au niveau de la couleur de la peau, des yeux, des lèvres, du blush, du front, des joues notamment. Il est enfin possible de régler en même temps l'ensemble des réglages effectués grâce au fondu d'ensemble. Ici, on aurait pu parler d'autres outils liés à l'intelligence artificielle que je trouve extrêmement pertinent également. En disant ça, je pense notamment au recadrage automatique qui va te permettre de transformer une vidéo horizontale en une vidéo verticale en quelques clics et en cadrant automatiquement sur le sujet. Je pense également au sous-titrage automatique, mais aussi à l'audio-transcription qui est un outil qui va te permettre de réaliser des opérations de montage à partir de la bande audio de ta vidéo. Ça permet de gagner énormément de temps pour monter des vidéos de type interview,
podcast ou encore Facecam comme je suis en train de le faire à l'heure actuelle. Deux raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé dans cette vidéo. La première, c'est que ces outils existent déjà au niveau de Premiere Pro et que je les trouve tout aussi efficaces. Mais surtout, car je pense que si on est amené à en parler, il faudrait toute une vidéo entière. Si tu veux que je le fasse, n'hésite pas à me le dire en commentaire et ça pourrait être fait très rapidement, même la semaine prochaine. Je te rappelle également que tous ces outils évoqués sont présents uniquement dans la version studio de DaVinci Resolve, donc la version payante. Pour moi, ça vaut vraiment le coup d'investir dès maintenant dans cette version studio au vu du prix qui risque d'augmenter avec le temps et avec le succès croissant de DaVinci Resolve. Si tu l'achètes, tu possèdes également la licence à vie, contrairement à Premiere Pro où il s'agit d'un abonnement mensuel. De plus, DaVinci Resolve bénéficie de nombreuses mises à jour qui montrent que les développeurs sont à l'écoute des utilisateurs, mais également qui sont constamment à la recherche d'innovation pour devenir une véritable locomotive dans le secteur du montage vidéo. Et toi, tu utilises quel logiciel d'ailleurs? N'hésite pas à me le dire en commentaire et à me dire si tu veux que je fasse notamment une comparaison entre les différents logiciels présents au niveau du marché. Comme d'habitude, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, laisse un like pour aider la chaîne et laisse un commentaire pour me faire un retour. Et je te dis à tout de suite dans cette vidéo.